aujourd'hui, nous allons lire 3 passages ensemble. Nous allons lire d'abord dans le livre de Romains, le chapitre 1, à partir du verset 16. Romains, chapitre 1, à partir du verset 16, il est écrit: car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu, et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Nous allons également lire dans le passage de Hébreux, chapitre 10. À partir du verset 35, je lis la version Semeur. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et le dernier passage que j'aimerais que nous lisions ce matin, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 1. Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 26. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est venu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver la piété, qu'il place la piété dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ce matin, je veux parler de la foi en termes de persévérance. La dernière fois, j'ai parlé de la foi, mais dans le sens d'accepter les épreuves que Dieu envoie sur notre voie, parce qu'en réalité, cela contribue à notre édification. Vous voyez, lorsque nous nous engageons dans une course d'endurance, ce n'est pas évident. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de souffle, beaucoup de force. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, les obstacles se dressent devant nous. Et le corps commence à sentir de la fatigue. Il en est de même de la marche chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole. Cette parole-là qui nous nourrit, cette parole-là qui nous rappelle les promesses de Dieu, cette parole qui nous encourage à continuer la marche avec lui. Parce qu'en cours de route, on se fatigue. Alors, ce matin, ce message-là, c'est une invitation que Dieu m'adresse à moi-même d'abord et à nous tous, surtout nous les vieux chrétiens. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la marche, on ressent la fatigue.
mensonge auquel le diable fait croire à beaucoup d'entre nous quand nous avançons, c'est que nous ne sommes pas qualifiés pour suivre Dieu. Et beaucoup croient en ça. Vous voyez, on croit que celui qui est devant le pasteur, ou bien l'ancien, ou bien le diacre, celui qui prend le micro et qui est devant nous, c'est quelqu'un de super humain, ou bien super spirituel, ou bien super star. Souvent quand on regarde les géants, on appelle les géants de la foi, est-ce que nous on va rentrer au ciel même? Je m'appelle quelqu'un qui prend son téléphone pour appeler un frère. Et puis quand le frère répond, il dit Alléluia. Il bénit le Seigneur, il dit au moins c'est sûr que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Parce que si toi tu es là, c'est qu'il n'y a pas d'enlèvement. Donc la personne est paniquée, traumatisée par son rêve et il pense que l'enlèvement a eu lieu. Donc il appelle le frère géant de la foi pour essayer que il n'y a pas vraiment eu l'enlèvement, il dit c'est vraiment un rêve. Ça peut nous tromper. Hein. Pas les géants dans les yeux. Alléluia. Sincèrement dit, est-ce que ça existe des géants de la foi? Non. Ça existe seulement des gens de foi qui ont un Dieu géant. Alléluia. Sincèrement dit, nous sommes tous les mêmes. Et ce matin, la première partie de ce message que je voudrais que nous puissions saisir, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de géants dans la foi. Et le fait que tu as ce sentiment de faiblesse en toi, c'est un bon sentiment. Justement, ça nous amène à faire quoi? À regarder à Dieu. Le passage d'un Corinthien que nous avons lu dit que Dieu il a plu à Dieu de choisir les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont insignifiantes. Et il dit, regardez au milieu de nous, il n'y a pas plusieurs qui sont sages selon les critères du monde. Je voudrais savoir, il y a combien de professeurs d'université ici? Donc, quand lever la main, je vais voir. Oui, ils ne sont pas nombreux. Hein? Ils ne sont pas nombreux. Il y a combien de professeurs de philosophie ici? Donc, quand lever la main, je vais voir. Vous voyez, c'est lui ceux qui peut nous défendre en philosophie. Oui, ils ne sont pas nombreux. Les sages sont les critères du monde, ils ne sont pas nombreux. Je m'appelle un professeur en socio qui disait que elle nous faisait comme ça. Voilà, j'ai oublié même ce gros mot-là. Et puis elle disait non, que si elle était étonnée de ce qu'un étudiant suivait son cours et puis en même temps il partait aussi faire des livrances. Je ne peux pas comprendre. Comment tu peux dire que tu as cette connaissance-là et tu vas encore croire à cette bassesse religieuse? Allez prier pour que Dieu guérisse les malades. Vous voyez, la sagesse sur le monde n'appelle même pas notre présence ici. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas les forts que Dieu appelle. Il appelle les faibles. En réalité, Dieu nous a appelés à un échange. Alléluia. Il nous a appelés en Jésus pour que nous lui donnions notre faiblesse afin de prendre quoi? Sa force. C'est pourquoi en marchant dans cette marche chrétienne-là, parce que c'est une vie par la foi, comme il a dit dans Romains, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi il doit marcher par la foi? Parce qu'il est faible. Quand il marche, il est faible. Et Dieu dit qu'il est fort. Quand lui se regarde lui-même là, il se rend compte qu'il est quoi? Il est faible. Il se rend compte qu'il n'est pas sage. Il se rend compte qu'il n'est pas puissant. Il se rend compte que ce que Dieu demande de faire, les ressources ne se trouvent pas en lui-même. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons regardé, nous avons reconnu que nous étions des coupables. Je vous assure, nous tous qui sommes dans cette salle-là, nous sommes des coupables devant Dieu. Nous avons admis qu'aucun de nous, de par lui-même, ne peut être agréé de Dieu. Nous avons reconnu que devant le tribunal de Dieu, nous sommes coupables. Voilà pourquoi nous sommes venus à Christ, afin de prendre sa justice et laisser nos péchés, laisser nos faiblesses, laisser nos manquements. Et c'est pourquoi nous sommes agréés de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes acceptés par Dieu.
C'est pourquoi, au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche et que nous ressentons la fatigue, et que le diable nous ramène encore, et nous rappelle que nous sommes faibles, au lieu de regarder notre faiblesse, regardons la force de notre Dieu. Alléluia. Regardons toujours la force de notre Dieu. À chaque moment où tu vas sentir la fatigue, à chaque moment où tu vas te décourager, où tu vas voir en toi que cette faiblesse, simplement reconnaître que oui, c'est justement à cause de cette faiblesse que Dieu t'a appelé, afin de te donner sa force. Il y a quelques années de cela, je pense peut-être 2, 3, bien 5 ans, j'ai envoyé ma fille à un camp. Et puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a appris là-bas. Et puis, elle me disait non que, on lui a dit que dans les familles chrétiennes, on ne doit pas avoir parole. Mais je suis à la maison en parole. Et puis elle avait des larmes aux yeux. Même si ma femme elle fait parler à mon fils. Et puis elle avait des larmes aux yeux. J'ai vu que, ah, voilà l'affaire. C'était, on quittait le Nigeria et on venait dans le bus. Il lui a dit, qui t'a enseigné ça? J'ai dit, c'est là où il n'y a pas parole la même qui a problème. Alléluia. C'est la vérité. Les familles n'ont pas parlé là. Quand tu es là à la maison, commencez par là. Mais après, il faut parler, il n'y a pas de parler. Bien aimé, je vous assure, ce n'est pas la vérité. Les familles n'ont pas parlé là. Il y a deux choses. Soit vous êtes des anges, les anges ne font pas là. Parce que le gars est un ange. Soit vous êtes des anges, ou soit de l'hypocrisie. Ça veut dire qu'il y a un problème réel qui existe. Le jour où ça va péter, c'est mauvais. Ne vous approchez pas des familles à pas parler. Parce que le jour où ça va exploser, c'est la destruction et ça va emporter ceux qui sont autour. Le conflit n'est pas mauvais. Le conflit montre où se trouve le problème. En fait, on ne peut pas avancer sans conflit. Qui n'a jamais fait parler avec Dieu ici, n'a qu'à laisser mains voir. Même Dieu fait parler. Vous comprenez? Quand tu pêches, Dieu va te répandre. Et quand tu insistes, il va t'engager encore davantage dans le palabre. Et si tu refuses, il va te faucher, comme il a fauché Paul sur la route de Damas. Parce qu'il fait par là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu ne peux pas dormir en paix quand tu vis dans le péché. Le Saint-Esprit va rentrer en palabre avec toi. C'est pas vrai. Vous voyez? Parce qu'on se montre, quand on se montre, et c'est ça le problème des leaders africains. Quand on se présente comme des gens qui ne font jamais palabre, on se présente comme des gens qui ne font jamais des erreurs. En ce moment, on devient un mauvais repère. Et ceux que nous conduisons ne peuvent pas s'identifier à nous. Parce qu'ils sont des hommes réels. Or, nous sommes des extraterrestres. Comment un être humain peut imiter l'extraterrestre? Ce n'est pas possible. Il y a des années-lumière de distance entre nous. C'est pas vrai. On fait pas là. On tombe et on se relève. Vous voyez? Le conflit est exactement comme la fièvre dans le corps humain. C'est comme la douleur dans le corps humain. Un corps humain qui ne sent pas de douleur, mais c'est foutu. Si ton pied ne sent pas de douleur, justement la lèpre tue la sensation. Quelqu'un qui a la lèpre, qui met son pied dans le feu, il ne sait même pas qu'il est sur le feu. Mais est-ce pourtant que le feu ne le brûle pas? Le feu le brûle. Le lépreux peut couper son pied, son sang est en train de couler, mais il ne se rend même pas compte. Il va mourir. Mais s'il avait la douleur, dès que ton pied touche le feu, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu retires ton pied. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est exactement le rôle du conflit. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'il faut faire quoi? Il faut corriger. Une entreprise, une organisation, une famille ne va jamais avancer si vous ne confrontez pas les conflits. Parce que si on terre, on cache, on ne va pas avancer. Le couple qui cache ses problèmes, ou bien la femme qui encaisse. Hein, les moussis disent que quand elle veut te bénir, dit que Dieu te donne femme mouton. Femme mouton, c'est bon, mais ce n'est pas toujours bon.
Femme mouton qui encaisse, pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est pas un bon comportement, c'est mauvais. C'est pas comme ça on va avancer. Quand il y a un conflit, qu'il y a un problème, il faut confronter le conflit. Si tu es triste, si tu as des problèmes, il faut avoir le courage d'ouvrir la bouche et de dire à ton mari, mon mari, ça ne va pas. Mon mari, il y a ça et ça et ça et ça. En ce moment, le monsieur sait que vraiment il y a quelque chose qui ne peut pas. Il corrige. Et s'il arrive à corriger, vous allez avancer. Parce que la joie revient. C'est-à-dire que le conflit vous a permis d'avancer. Ce qui est mauvais, c'est la mauvaise manière d'aborder le conflit. Nous sommes des chrétiens. Quand il y a un conflit, nous devons accepter de l'aborder de la bonne manière. Celui qui a tort, qui demande pardon. Et que nous puissions avancer. Frères et sœurs, il n'y a pas parce que vous traversez des conflits que ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés, des problèmes que Dieu n'est pas avec vous. Il faut avoir le courage. Même si vous traversez des difficultés, sachez une chose. Votre famille va avancer. Votre couple va avancer. Votre entreprise va avancer. Si vous acceptez d'affronter ces problèmes et ces conflits-là, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez résoudre ça, alors tu sauras que ta femme ne veut pas que, et ta femme ne veut pas que quand tu lèves le matin, tu lui dises bonjour. Elle veut que tu lui dises bonsoir. Et quand tu dis bonsoir, elle est heureuse. Alléluia, vous voyez, la journée commence bien. S'il y a des conflits regardez dans la Bible, il y avait des conflits dans les églises. Le problème, ce n'est pas qu'il y avait des conflits, le problème, c'est comment ils ont résolu les conflits. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés que vous pensez que non, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Parce que Dieu, quand je demande la patience, il va mettre quelqu'un, un collaborateur avec moi qui est quoi? Qui est difficile. C'est lui que Dieu va utiliser pour m'enseigner la patience. Tu vas finir toutes tes cartouches. Il est calé. Égal à lui-même. Un jour, on a des filles, il dit non, parce que le frère m'a vaincu. Il m'a dit, j'ai fini toute ma formation sur lui. Donc, il ne voit pas de résultats. Et lui-même me dit, pasteur, du courage, ça va aller. Il dit, pasteur, Dieu va le faire. Donc, il m'a encouragé. Sincèrement dit, souvent Dieu nous amène jusqu'à ce point-là, afin que nous reconnaissons que c'est lui qui le fait. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne regardons pas à nos faiblesses, ne regardons pas à nos difficultés, et puis penser que Dieu n'est pas avec nous, et puis baisser les bras. Non. La disposition de cœur que Dieu veut voir en nous, il veut voir en nous des cœurs qui sont prêts à apprendre, des cœurs qui sont prêts à se repentir, des cœurs qui sont prêts. Il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il fait quoi? Il se relève. Vous voyez, dans la mythologie grecque, il y avait ce personnage qu'on appelait Orphée. Orphée, quand tu le fauches, quand il tombe, il se relève encore plus fort. Et il disait dans cette mythologie qu'il tenait sa force de sa maman, Gaïa à la terre. Donc chaque fois que tu le mets KO, en fait, il se relève plus fort. Maintenant, nous savons que c'est des mythologies. Mais le chrétien avait dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Là où le diable voulait te détruire, là où le diable t'a fauché, là où le diable t'a vaincu, quand le Seigneur te restaure, il fait de toi un objet de consolation pour les autres. Alléluia. C'est pas Paul dit, nous recevons notre consolation de Dieu afin de consoler aussi ceux qui traversent ces mêmes difficultés-là. Si vous regardez celui qui a écrit le voyage du pèlerin, John Bonner, il a vraiment souffert les mains du diable. Chaque fois, il gagne son assurance du salut, il est content. Quelques minutes après encore, il met en doute son salut. Le diable le culpabilisait. Mais au fur et à mesure, Dieu dit encore. Donc ça l'a mené à fouiller la parole de Dieu. Ça l'a mené à chercher la face de Dieu. C'est pourquoi il a pu écrire le voyage du pèlerin pour nous. Toutes les difficultés qu'il a traversées dans sa marche chrétienne l'ont fortifié et l'ont préparé. Et d'ailleurs, il a écrit chez lui en prison. Parce que c'était illégal de prêcher la parole de Dieu s'il n'avait pas été reconnu par l'église anglicane. Ils ont connu toutes ces difficultés-là. Et il est devenu aujourd'hui quelqu'un que Dieu utilise même après combien d'années de sa mort pour bénir plusieurs à travers ces livres qu'il a écrits. C'est les difficultés qu'il a traversées. Parfois, Dieu nous fait traverser des difficultés. Il nous permet de reconnaître nos faiblesses afin que nous soyons plus miséricordieux.
Voilà pourquoi ce n'est pas des enfants qu'on nomme comme leaders. Non. Ce sont des adultes. Pourquoi des adultes? Parce que Dieu sait qu'ils ont pris beaucoup de défaites en cours de route. Et que par sa grâce, il a donné la victoire. Pour qu'ils soient pleins de miséricorde envers ceux qui prennent des défaites aussi en cours de route. Alléluia. Amen. Quand tu plais, tu viens, tu dis calme-toi, ça va aller, monsieur est bon. Tu dis que monsieur est gentil, il n'est pas gentil. Il se rappelle lui-même de ses défaites. Voilà pourquoi il est gentil avec toi. C'est ça. C'est pourquoi si tu prends, on prend quelqu'un qui a jamais eu de défaite. Je me rappelle d'un jeune homme qui disait, ah, non, comment un pasteur qui va adulter, ah, ça c'est pasteur adulte, non, c'est pas bon, un pasteur pas tomber. Il avait dit, que le Seigneur ait pitié de toi. Parce qu'un pasteur, c'est pas un homme. Nous sommes si même pieds d'égalité en ce qui est dans la marche chrétienne. L'onction, si la vie du pasteur n'empêche pas de pécher, l'onction n'est pas aveugle. Alléluia. Pourquoi penser que le juge a dit, pasteur, tu as vaincu le péché? C'est faux. Il s'appelle que devenu pasteur, il faut démissionner. Au contraire, le pasteur est devant. Quand il voit toutes les jolies femmes qui sont assises ici, qui voient mieux que toi-même. Donc, si on ouvre les yeux, ça ne ferme pas les yeux. Le pasteur est chrétien exactement comme toi. Quand il a fini de prêcher là, l'onction se met de côté. Et il marche une vie chrétienne comme toi. Le pasteur va se discipliner comme toi. Le pasteur va dépendre de Dieu comme toi. Le pasteur va prier pour sa propre vie comme toi. Il va aussi lire sa Bible comme toi. Il va méditer comme toi. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Nous devons tous dépendre du Seigneur. Le pasteur ressent des faiblesses comme toi. Le pasteur ressent souvent l'absence de Dieu. Et c'est là où Dieu est rentré. Alors que Dieu est là. Il ressent ça. C'est pourquoi il a bien aussi de s'encourager dans le Seigneur. Et de continuer la marche. Bien aimé, le pasteur fait par là comme toi. Il pleure comme toi. C'est pourquoi nous devons comprendre que non. Notre force vient du Seigneur. Alléluia. Amen. La marche chrétienne n'est pas pour les forts. Mais c'est pour les faibles qui ont échangé leurs faiblesses et qui ont pris la force de Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pour avoir de la force. Nous prions pour aller, parce que nous nous sentons tellement faibles. Nous partons puiser notre force dans le Seigneur afin de continuer la marche. C'est pourquoi le spirituel, comme beaucoup le décrivent, pensent que c'est un homme qui est fort, c'est faux. Le spirituel, c'est celui-là qui sent beaucoup sa faiblesse et qui sent sa dépendance de Dieu, comme nous l'avons chanté là. Mon Jésus, je n'ai nul autre que toi. C'est lui l'homme spirituel. Il sait qu'en dehors du Seigneur, il est totalement, complètement vulnérable. L'homme spirituel, il ne compte pas sur sa sagesse, il ne compte pas sur sa force. Bien aimé, il dit mon juste, il va par quoi? Par la foi. Il ne vit pas parce qu'il a mis en banque. Il ne vit pas parce qu'il est intelligent, il est super intelligent et il s'en sort toujours. Non. Le juste, quel que soit ce qu'il a en banque, même s'il n'a pas un compte bancaire, même si c'est un compte phonaire. Le juste, il compte sur le Seigneur. Alléluia. Que ce soit 1 milliard ou 0 francs, il compte sur le Seigneur. Le juste, qu'il soit professeur d'université, ou qu'il soit étudiant, ou bien il a fait 4 fois ce que deux. Le juste, il compte sur le Seigneur. Qu'il soit cultivateur, qu'il soit intellectuel, qu'il soit fonctionnaire, il compte sur Dieu. Le juste, c'est celui qui a les regards fixés sur le Seigneur. Ce qu'il est, ou le poste qu'il a, il ne met pas sa gloire là-dedans. Alléluia. Il ne met pas son assurance là-dedans. Mais il met son assurance dans le Seigneur. C'est là-bas qu'il dit sa force. Vous voyez, les hommes de ce monde-là, ils ont beaucoup de choses en quoi ils ont mis leur confiance. Ils ont beaucoup de choses sur lesquelles ils s'appuient. C'est pourquoi la Bible dit ceci s'appuie sur leurs chars. Sur la sur quoi? Leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Notre Dieu. C'est lui que nous invoquons. Et c'est celui que nous dépendons. Et quand il dit de ne pas perdre notre assurance, à laquelle est rattachée une grande récompense. Vous voyez, dans notre marche, au fur et à mesure que nous avançons, si Dieu t'a donné des promotions, bien aimé, n'oublie pas d'où tu viens. Si au cours de ta marche, tu as connu des bouleversements, des difficultés, rappelle-toi toujours que tu es un Dieu qui est vivant. Même s'il semble être tombé
aux yeux des hommes. Rappelle-toi que ton Dieu est toujours vivant. C'est pas nous demander de ne pas perdre notre assurance. Cette assurance, cette confiance dans le Seigneur, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les temps, les circonstances, les événements n'ont pas d'effet sur lui. Vous voyez, ça me rappelle cette petite histoire qu'on m'a racontée en Morée là. Je pense que j'ai déjà raconté ici. L'épervier et puis le vautour qui se rencontrent et puis ils sont en train de causer. Vous voyez, et puis l'épervier demande au vautour. Il dit au vautour, mais écoute le gars, on dit quoi? Et puis il se salue. Il dit au vautour, toujours à chercher la charogne. Il dit, c'est quand à nous, ma voiture me donne à manger. Je tue ce que je mange. Et le vautour lui dit, moi, il n'y a pas de poitrine. C'est Dieu qui tue et moi je mange. Et puis le pédier lui dit, en tout cas, lui, c'est sa poitrine qui lui donne à manger. Et puis, dès qu'ils ont fini de débattre, l'avion poussé qui se baladait au pied d'un arbre. Et il a fait, c'est pas même de ses couchines, en tout cas. Il a foncé sur le poussin. Et quand le poussin a bougé, c'est tout qu'il y avait une racine qui se baladait là. Vous voyez la racine qui sort là. Et qui était bien suspendue à l'air comme ça. Et en même temps, ça a pris sa poitrine. Et pendant qu'il agonisait, le vautour gris s'arrêtait à côté de lui. Il dit, mon frère, moi, il était vieux. Dieu tue. Qui est un vautour ce matin? Regardez ça vers moi. Moi, c'est un vautour. Personne ne veut qu'on le comprend au vautour. Mais vraiment, c'est un vautour. Dieu tue. Et puis on mange. N'oublions jamais. N'oublions jamais. Même le jour où tu deviens un gros vautour, rappelle-toi que qui tue, c'est Dieu qui tue. Et on mange. Quel que soit le niveau où tu vas arriver. Mes frères, quand les gens sont en train de se glorifier de leur force, de leur puissance, de leur papa, de leur tonton, ou bien de leur qui est, où ça là, nous, que notre gloire soit dans le Seigneur. Amen. Il le fait ainsi. Il prend les faibles. Il prend ceux qu'on méprise. Il prend ceux qu'on ignore. Il nous prend, nous qui sommes ici, qui sentons que nous sommes petits, nous venons des familles modestes. Il nous prend et il fait ce qu'il fait afin que la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. C'est pour que ça devienne grand moment même. N'oublie jamais que ton père est un cultivateur et que toute ta famille vous dormez dans une cage ronde. Tu dormais à même le sol avec tes soeurs et tes frères, vous cognez, vous boxez dans la nuit même en dormant. N'oublie jamais ça, quel que soit ce que tu vas devenir. Rappelle-toi que c'est là-bas que Dieu t'a fait sortir. Et ne sois pas arrogant. Et dans notre marche, Dieu va continuer de nous rappeler cela. Il a passé sur la rappel à David. Il dit, rappelle-toi d'où je t'ai tiré. Derrière ce petit troupeau-là. Pourquoi? Afin que l'esprit de dépendance vis-à-vis de Dieu demeure toujours. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que nous deviendrons, quels que soient les miracles que Dieu va faire à travers toi, il va toujours te rappeler que tu n'es pas ce que tu es à cause des miracles. C'est la grâce de Dieu qui le fait. C'est pas toi. C'est pas parce que tu es jaloux. S'il prie chaque jour pour un paralytique et puis un jour, quelqu'un se lève dans la soirée et prie, puis le paralytique marche. C'est pas. On va dire qu'il est fort. Hein. Le personne n'est pas fort. C'est faux. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Que Dieu nous donne de ne pas nous fatiguer dans notre marche. Alléluia. Amen. Alors que nous avançons, souvenons-nous toujours que c'est lui. C'est lui qui nous a donné sa force. C'est lui qui nous a donné sa grâce. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a donné son salut. Afin que nous puissions avancer. Il y a encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, il viendra. Il viendra. Quelle que soit la puissance du péché, quelle que soit la force du péché, le péché n'est pas plus fort que le Seigneur. Christ est mort sur la croix afin de nous donner la force et le pouvoir de vaincre le péché. Bien aimé, le Seigneur vient bientôt. Nous ne devons pas l'oublier. Il dit même encore un peu. Ma version dit un tout petit peu de temps. C'est bientôt.
Alors pourquoi se laisser esclave du péché? Quand Christ a vaincu. Pourquoi? J'aimerais que nous comprenions une chose ici. Le péché, ce n'est pas de la faiblesse. Hein. Péché égale à péché. La faiblesse, c'est ton inadéquation. C'est ton incapacité à faire quelque chose. Et Dieu vient faire cela à travers toi. Le péché, c'est le péché. Le péché n'est pas une faiblesse. C'est moi ma faiblesse. C'est la fornication. C'est ton péché. Et d'ailleurs, même tu dois t'en débarrasser. Ça ne devrait jamais être ton péché. C'est le péché. Nous ne devons pas nous identifier au péché. La fornication n'est pas une faiblesse. C'est un péché. Et Christ a vaincu le péché à la croix. Aussi vrai que Christ est mort sur la croix, la Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Justement, c'est à cause de cela que nous sommes venus à Christ. Parce que nous n'avions aucun pouvoir contre le péché. Nous étions les esclaves du péché. C'est pourquoi Christ est venu mourir pour nous, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. La Bible dit qu'il a mis à mort le corps du péché. Le mensonge n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Si nous savons que Jésus revient bientôt, il dit mon juste va par la foi. Acceptons de nous soumettre à lui. Afin que la victoire qu'il a acquise contre le péché puisse se manifester dans notre vie. La rébellion, la désobéissance, c'est un péché. Et nous devons vaincre cela. Obéir est difficile, bien aimé. Obéir est difficile, ça fait mal. Mais apprenons à obéir. Nous avons dit la dernière fois ici que Jésus-Christ, bien qu'il était fils de Dieu, il a appris quoi? L'obéissance. Comment? À travers quoi? La souffrance. Jésus a appris l'obéissance. Et nous devons apprendre. Un enfant de Dieu qui pêche, Dieu l'a averti. Parce qu'il a promis, il a dit quand il viendra le Saint-Esprit, il va nous conduire dans la vérité. Et si nous marchons dans le faux, si nous marchons dans le péché, c'est parce que nous avons désobéi. J'ai parlé tout à l'heure des conflits. Lorsqu'un conflit éclate, nous avons le choix, soit de le résoudre selon Dieu, soit de laisser notre ego se manifester. À quoi ça va nous coûter de dire pardon à mon frère, de dire pardon à ma soeur? L'esprit a marché sur son pied. J'espère que c'est la même vie que nous utilisons, où il dit supportez-vous les uns les autres. Quelle est la dans la Bible? Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a su se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Quelqu'un a dit ça dans sa Bible? Nous nous supporter. Nous supporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as fini de le pardonner là, il n'a pas changé. C'est ce que ça veut dire. Il sera toujours maladroit. Il va marcher encore sur ton pied. Jusqu'à ce que Dieu le change là, en tout cas, il va marcher beaucoup de fois sur tes pieds. C'est pourquoi qu'elle va venir 70 fois pour te demander pardon. Tu dois faire combien de fois? Le pardonner combien de fois? 70 fois. S'il vient 100 fois, tu dois lui pardonner combien de fois? 100 fois. Voilà, il ne faut pas commencer à compter et dire que Dieu a dit 67 fois, 7 fois, et puis donc si ça arrive, maintenant, non. Maintenant, je t'attends. Non. Jésus dit que même c'est 1000 fois, tu dois lui pardonner 1000 fois. Donc, bien aimé, sincèrement dit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justification pour marcher dans le péché. Rappelons-nous, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Aussi vrai que nous devons dépendre de lui pour cette longue marche chrétienne que nous avons entamée et que nous ne devons pas nous décourager. De la même manière aussi, nous devons dépendre de lui pour vaincre le péché dans notre vie. Nous n'avons pas le droit de nous retirer. Si le péché est à KO, il faut avoir le courage de demander pardon ou de se lever et de continuer la marche avec le Seigneur. Parce qu'une des séductions de Satan, c'est quoi? Il te dit, regarde, tu as demandé pardon hier. Aujourd'hui encore, tu es tombé. Tu ne vois pas que tu fatigues Dieu. Tu fatigues Dieu. Chaque fois, c'est toi qui demandes pardon. Chaque fois, c'est toi qui tombes dedans. Combien de fois tu allé voir le pasteur par rapport à ce problème-là? Demain encore, tu allé voir le pasteur. Toi-même, il faut voir. Est-ce que la vie chrétienne a même ça pour toi? Tu n'as pas abandonné en même temps. Viens, on va partir. Viens, suis-moi. Mes amis, si tu
prendre une défaite et tu rétrogrades, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas aimé, ce n'est pas parce que la vie chrétienne n'est pas pour toi, mais c'est parce que tu as usé de lâcheté. Alléluia. Il dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Tu peux accepter de faire face au péché au nom de Jésus de le vaincre. Si tu as besoin d'aide, cherche de l'aide. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, ce qui fait qu'ils tombent dans un péché, ils se relèvent, ils tombent encore. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de cacher leur péché. Ils ont refusé de chercher l'aide qu'il faut. Parce que c'est honteux. Bien sûr que le péché est honteux. Mais nous sommes ici, là, pas pour nous juger les uns les autres, mais c'est pour nous aider à vaincre le péché dans nos vies. Alléluia. Rappelez-vous, tous ceux qui sont assis ici, là, ils ont un témoignage qui sont des pécheurs. Tous ceux qui sont assis ici, ils ont un témoignage qui sont même chose comme toi. Ils sont venus chercher refuge sous les ailes du Seigneur. Alléluia. Personne parmi nous ici ne peut se glorifier. C'est pourquoi nous ne faut pas avoir honte. Nous ne faut pas cacher nos péchés. Si je vainc le péché, c'est parce que je me suis soumis au Seigneur. Et parce que Christ déjà a vaincu le péché pour moi. Alors je ne peux pas me glorifier sur toi. Parce que ce n'est pas une force qui vient de moi. C'est une grâce qui est obtenue du Seigneur. Et dont je fais usage. Alors si tu es en train d'être malmené par le péché, viens demander, grand frère dans la foi, là, comment tu fais pour vaincre le péché? Parce que moi, il y a ce péché-là qui me traumatise. Ah d'accord, viens t'asseoir. Explique-moi comment il te traumatise. Il m'a traumatisé avec cette soeur-là. Après, il m'a traumatisé avec... tu racontes. Et puis, on va voir, écoutez, ah d'accord, est-ce que tu te rends compte que chaque fois c'est parce que tu es ici qu'on te traumatise? Arrête d'aller ici. Et toi, il n'y aura plus de traumatisme. Et puis, tu te rends compte que c'est vrai, hein? Je n'avais pas pensé à ça. Maintenant, discipline-toi pour ne pas te retrouver là-bas. Et tu vas t'en sortir. Christ a déjà acquis la victoire pour nous. Peut-être qu'il y a une révélation, un verset que tu ignores. Et ton frère va t'aider à découvrir ce verset-là, à découvrir la vérité où se trouve ta délivrance. Et puis tu vas en prendre possession. Alléluia. C'est pourquoi, si le péché te malmène et tu as le courage de venir ce matin communier avec nous, sache que Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais il veut que tu sois vainqueur sur ce péché-là au nom de Jésus. Amen. Bien aimés, ne nous retirons pas pour nous perdre. Beaucoup ont rétrogradé. Quand je regarde ceux qui ont entamé la marche avec moi, la marche chrétienne, vous voyez, je me suis converti dans les années 86-87. Et puis, j'étais parmi les faiblards. Je me rappelle combien de fois mon père musulman, quand il me dit, c'est vous qui êtes les chrétiens là. Je dis non, moi, c'est pas moi, c'est mon frère, c'est pas moi. J'ai régné le Seigneur en même temps. Parce qu'il ne voulait pas être tabassé. Je dis non, moi je ne suis pas chrétien. Mais mon frère, il assumait qu'il était chrétien. Quand on me regardait, on ne me donnait pas non-vie dans la marche chrétienne. Ceux qui nous encadraient, quand je les regardais, je les enviais comme ça. Et je suis triste. Parce que beaucoup ont laissé les cadavres sur le chemin de la marche chrétienne. Beaucoup ont rétrogradé. J'avais connu combien de gens de réveil dans notre quartier à Abidjan là-bas, où on s'est tous convertis. Mais de la même manière qu'on est venus nombreux comme ça, de la même manière aussi, on a commencé à rétrograder l'un après l'autre. Moi-même, j'ai rétrogradé après ça. Mais la grâce de Dieu est venue à mon secours. Le dimanche passé, il parlait des difficultés. Vous voyez? Quand j'ai rétrogradé et que Dieu a vu que ma vie partait à la dérive, j'ai fait mon CP une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. CP, petit CP là. C'est le bac, il y en a qui ont fait 4 fois bac ici, on comprend, c'est le bac. Mais ça, c'est CP. Maman m'a dit, jeune homme, tu ne peux plus rester à Abidjan ici. Il faut aller au Burkina Faso. Voilà comment j'ai atterri ici. Je suis arrivé ici en juillet 89. Et puis, j'ai connu la vraie galère. Un comme Joseph en Égypte. En tout cas en prison, mais en tout cas, c'était pas facile.
Mais, et puis tu sais que maintenant pour la troisième fois, et c'est là que Dieu m'a fait sa pitié et puis me donne. Mais vous voyez, je bénis de ce qu'il m'a amené ici. Il m'a amené dans mon désert. Et il a parlé à mon cœur. Frère, dans cet état de péché-là, le Seigneur voyait ma misère. Il voyait ma souffrance. J'étais le plus voyou de ma classe. Chaque fois, la directrice me chassait de la classe. Vous voyez, quand on entend un bruit dans mon coin, on demande discrètement, on va aller dehors. Vous voyez, quand les gens me voyaient un dur, moi en réalité c'était un malheureux. Je ne suis plus retourné à l'islam quand j'ai regardé. Mais il était un voyou. Un chrétien ne peut pas être voyou. Donc il n'était pas chrétien. C'était un rétrograde. Il savait que Jésus sauve. Vous voyez, frères et sœurs, jusqu'au jour où le Seigneur m'a restauré, où j'ai pris mon vélo, mais en réalité, c'est pas la peur qui m'a mené à l'église. Parce qu'il y a des derniers actes qu'il a fait avant de quitter Satan. J'ai volé un cabri. Tu vois, il n'y a pas de on voulait faire le show au quartier. J'ai donné Noël comme ça. Noël, jour de Noël. On dit en fait la venue. Il y a un petit cabri qui s'est baladé au quartier là. On n'a pas d'argent. On n'a pas la viande pour accompagner notre thé de viande quoi. Et puis il y a dit, les gars, le cabri qui s'est baladé là. Alors on n'a pas de propriétaire. Comme si ça tombe du ciel. On a dit c'est vrai, hein? On a fait le constat, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va pas. Ça n'a pas accompagné notre thé. On a validé notre coup. Le cabri ne savait pas que ce jour-là, c'était son dernier jour. On a coincé dans un couloir là. Il a appelé aussi pour fatiguer. Pourquoi le Seigneur qualifie ce n'est pas des brebis. Parce qu'un cabri vraiment c'est têtu. Il y a aussi pour il fallait que le plus musclé parmi nous ferme son museau mais sa gueule. Pour ne pas qu'il allait tout le quartier. Mais les gens étaient pas aussi courageux. Ils pensaient qu'on s'amusait, on allait laisser le cabri. Dès que la machette est venue, avant qu'on réfléchisse si on va tuer, on ne doit pas tuer. Le cabri était déjà mort, moi j'avais déjà égorgé. Donc on ne peut plus faire marche arrière. Vous voyez, alors on dit que la foudre tue ici. Donc chaque fois qu'on entendait vous. Chaque fois que le ciel devient nuageux. Mais j'étais venu, mais en réalité, c'est moi qui ai, non seulement tué, on a pris la tête et les pattes, on a dit, même la peau, on n'a rien laissé. Mais pas que les gens disent, on laisse ça sur mon cabri qui s'est baladé. Donc on a tout jeté ça, toutes les évidences, on a laissé seulement la viande. Et puis c'est moi aussi qui ai grillé, c'était moi le cuisinier. Donc quand quelqu'un passe, je lui donne un morceau, pour que si on appelle la foudre, on dit tout ce qu'on a dit. Oui, mais merci. C'est gentil. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est parce que ça fait des grillés notre viande dessus ce soir, quoi. Et puis il a dit, non, viens prendre, tu peux prendre mon morceau. C'est vrai, tiens. Ah, merci, hein, merci. Oh, je ne sais pas que je veux le faire participer. Parce que je m'étais dit que de toute façon, si le tueur là, le protégé dit, va foutre de taper tout ce qu'on mangeait là, ils vont m'accompagner. S'il dit ceux qui ont volé, mes camarades vont m'accompagner. Mais s'il dit celui qui a tué, ah, il n'y a pas de tueur. Donc chaque fois qu'il pouvait pleuvoir, c'était sur lui. Et puis je me suis rappelé que le Seigneur est miséricordieux. Et un bon jour là, j'ai vu que mon ami, en attendant, il ne faut pas attendre trop. Et c'est comme si lui avant me disait, c'est ta dernière opportunité. J'ai pris mon vélo et puis j'ai cherché l'église que je connaissais, que j'avais rencontrée dans mon banditisme. C'est comme si j'allais rentrer au centre d'évangélisation. Bien aimé, on me connaissait comme un délinquant en classe. On avait notre place au fond là-bas. Le groupe des voyous. Mais quand je suis venu pour de bon. Le Seigneur m'a transformé.
Et tous mes amis voyous, on s'est séparés. Parce que quand je suis venu ici, j'ai payé une Bible. Et puis tous les demi-jetons qu'il y avait là, on allait payer une Bible. J'avais honte parce que j'avais sali le nom du Seigneur. Frère, le Seigneur est capable de nous restaurer, quel que soit le péché. C'est quelle pourriture dans laquelle tu es en train de lutter seul. Cherche de l'aide. Le sang de Jésus est toujours puissant aujourd'hui pour sauver. S'il m'a fait sortir du trou, écoutez, je suis en train de dire, il y a beaucoup de jeunes gens ici. J'étais un vrai voyou, en plein jour, au milieu de l'école. Il y a une jeune fille qui m'a provoqué. J'ai dit, attends, ça va quand tu joues. Là, c'est que tu me connais. Tu fais le viande ici tout de suite. La vie était là. Là. Hein? C'est parce que les gars ne rougissent pas. Les gars ont regardé, tous mes amis étaient, ils étaient contents. Ils disent, mais tu es vraiment un fou. Non, on aime ça. Ouais, ils te poussent pour t'avancer en enfer. Et je me glorifiais. Pour vous montrer jusqu'à où Dieu est parti me faire sortir. Il dit, viens-moi encore. Et tout de suite, devant tout le monde. Elle était là. Et c'est le gars qui cherchait un tour pour rentrer. Et c'est un être comme ça que Dieu a restauré. Et qui est devant ce matin et qui te parle. Donc dis-moi, quel est ton péché que Dieu ne peut pas pardonner? Quel est ton péché? Pourquoi garder le péché? Il dit encore un tout petit peu de temps. Et celui qui va venir, il viendra. Il ne tardera pas. Frère, la miséricorde de Dieu m'a racheté. La miséricorde de Dieu m'a pris. Il y a vous dire une chose, même si tu viens à l'église, et puis tu vis tout dans le péché, tu es rétrograde. Moi, je n'allais plus à l'église. J'avais connu le Seigneur. Comme je vous ai dit, dans plusieurs difficultés, dans cette vie de péché, j'ai appelé le Seigneur. Dans sa miséricorde et pitié de moi, il m'a délivré. Il m'a délivré plusieurs fois de la mort. La mer m'avait emporté. Le Seigneur m'a fait sortir. Il ne sait même pas comment. Ici, en brousse, ici, parce qu'il y avait tellement de galets, je partais chez les fruits en brousse. La branche s'est cassée, les grillons, c'est pour le Seigneur m'a délivré. Sa miséricorde est là. S'il m'a fait sortir, il peut te faire sortir. Ne cache pas ton péché. Si tu es ici ce matin et tu es là, cherche de l'aide. Nous ne sommes pas ensemble pour nous juger, pour nous condamner, pour dire hey, lui est dangereux comme ça, non? Comment c'est là? Hey, il ne sait pas qu'elle faisait ça. Non. On est ensemble pour nous aider. Alléluia. Ceux qui ont dirigé la louange, ils ont demandé à Dieu de les inspirer afin que leur louange nous encourage, nous édifie. Pour que quand on sort ici, nous aurons suffisamment d'énergie pour continuer la marche. Et cette parole que nous partageons, nous la partageons afin que nous puissions puiser notre force, afin que nous puissions nous encourager, afin que Dieu te dise ce matin, quel que soit là où tu es, le pied dans lequel tu cherches de l'aide. Parce que Christ a déjà tout accompli, il a tout fait. Si tu sais comment t'en sortir, et tu refuses ce matin-là, accepte de renoncer à ça. Parce que à notre foi est attachée une grande quoi? Rémunération. Je suis une grande récompense pour nous. Il n'y a rien que le monde donne qui peut surpasser ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est pourquoi si tu as perdu de vue cette espérance-là, ce matin je te dis, elle existe. Jésus n'a pas changé. Si tu es malmené, tu es persécuté, et tu veux abandonner parce que tu es persécuté, sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable encore aujourd'hui de te délivrer de l'oppression. Sois patient. Que nos regards soient fixés sur lui. Alléluia. Amen. Et que notre confiance soit en lui. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. La Bible dit dans Romains 3, verset 6, Romains 3, verset 11, verset 12, verset 14, il nous dit comment Christ nous a libérés de la puissance du péché. Prenons possession de cela. Il nous a affranchis. N'écoutons pas les mensonges de Satan. Tu peux vivre sans péché. Et c'est à cette vie que le Seigneur nous appelle. On n'a aucun d'entre nous. Il dit si le Fils s'affranchit, vous savez quoi? Réellement quoi? Libre. Maintenant, nous ne devons plus retourner pour aller nous assujettir. Si le péché semble te malmener, c'est parce que tu allais t'assujettir. Il dit mon chiffre va par la foi. La foi c'est quoi? C'est prendre possession des promesses de Dieu. C'est prendre possession de ce que Christ a accompli pour nous. Tu n'as pas besoin, sœur, de vivre en concubinage. Ou bien d'avoir ton copain parce qu'il te gère. Non.
Frère, tu n'as pas besoin de continuer à voler. Tu arrêtes un peu, parce que tu penses que si tu n'enlèves pas, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est faux. Il ne faut pas écouter ces mensonges de Satan. Ce n'est pas vrai. Christ peut te donner un nouveau départ dans ce domaine-là. Alléluia. Seulement aie confiance en lui. Accepte de renoncer. Maintenant, vous voyez, souvent nous voulons voir avant de partir. Non. Accepte de couper le lien qui te lie au péché. Si tu restes là-bas, tu seras toujours malmené par le diable. Il dit encore un peu de temps, il va venir. Pourquoi tu veux souffrir avec ceux qui vont souffrir? Pourquoi tu peux être dans la gloire de Christ? Nous ne sommes pas de ceux qui s'hérétiquent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu veux que nous prions ce matin? La marche chrétienne, laissons la tête devant Dieu. La marche chrétienne n'est pas pour les forts, mais c'est pour les faibles qui ont placé leur confiance en leur Dieu. C'est pour les faibles qui ont retrouvé en Christ leur sauveur. Qui suis-je pour te condamner? Qui suis-je pour te condamner? Je te dis un peu ce que j'ai fait, malgré que j'avais connu Christ. J'ai rétrogradé. Je te dis un peu juste dans quel bout, dans quel bourbier je suis tombé. Et Christ allait me chercher. Ne laisse pas le péché dominer ta vie. Dieu ne comprend pas, il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il a pourvu à tout ce qu'il faut pour que nous puissions marcher dans la victoire. Donc il ne peut pas comprendre le fait que son enfant ne peut pas dépendre de lui. Il dit mon Dieu va par la foi. Il veut que nous dépendions de lui. Il veut que nous comptions sur lui. Il veut que nous nous tournons vers lui. Oui, ma soeur, Dieu entend les prières. Mon frère, Dieu entend les prières. Il dit quand le malheureux crie, il entend. Il est fort, il est puissant pour libérer. Il est fort, il est puissant pour affranchir. Il est fort, il est puissant pour délivrer. Pour ceux qui sont fatigués dans la marche, oui, il est fort, il est puissant pour nous renouveler encore aujourd'hui. Nous devons continuer, ne nous fatiguons pas. Il n'est pas nous lasser, il n'est pas oublié. Il dit Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié comment nous avons commencé. Il n'a pas oublié les bons œuvres que nous avions faits. Il est puissant pour nous restaurer et nous renouveler. Ce matin, parle à ton Père. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Mais lui, il n'a pas changé. Il dit mon Dieu vivra par la foi. Si tu pensais que Dieu t'avait oublié, abandonné, et tu avais même mettre ta foi et ton espérance dans ta propre force, ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, comme ce vautour, je veux compter sur toi pour me nourrir chaque jour. Et non si mes millions en banque. Parce que c'est des bouts de papier. Parle à ton Père ce matin. C'est entre toi et ton Père. C'est entre moi et mon Père. C'est une marche de foi. C'est lui qui est notre force. Il est là, il est disponible pour nous tous. Tous ceux qui sont dans cette marche-là, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Ceux qui ont terminé la marche, ce n'est pas parce qu'ils étaient forts. Mais ils ont mis leur confiance dans ce Dieu fort. Ce matin, mets ta confiance dans ce Dieu fort. Alléluia. C'est lui qui t'a délivré, tu te rappelles, du péché. Oh Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Manifeste ta grâce envers nous, Seigneur. Oh Seigneur, la route est longue, Seigneur. Je sens la fatigue, Seigneur. Oui, renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Oh, Seigneur. Le malade est souvent le juste, mais toi, tu l'en délivres toujours. Ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, que ton esprit, Seigneur, ton esprit de vérité, celui-là qui convainc le péché, le jugement, qu'il nous visite, Seigneur. Oh, Seigneur.
matin. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne sorte ici esclave du péché. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne parte ici victime de Satan. Parce que tu as payé le prix fort pour que nous puissions marcher dans la victoire. Père, donne-nous en grande possession. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui se rédiment de perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, Seigneur. Oh, nous voulons être prêts quand tu viendras, Seigneur. Mon Jésus va par la foi. Oh Jésus, nous voulons nous appuyer sur ce que tu as fait, sur ce que tu as accompli, Seigneur. Oh Dieu de grâce, faisons à toi ce matin, Seigneur. Nous nous appuyons sur ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons regarder à ce que ta parole dit. De ce que tu dis de toi-même, de ce que tu es pour nous. Seigneur, fortifie chacun dans cette marche de foi. Oh, ceux qui sont fatigués, renouvelle leur force. Ceux qui sont fatigués, affaiblis-les ce matin, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Oh, construis de nous corriger, de nous encourager dans cette marche, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur. Dieu de grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce. Longtemps j'ai loin de ta face. Nous sommes tous pareils. Mais ce matin, nous nous souvenons d'une chose. Ta mort sur la croix, la mort de ton Fils Jésus-Christ a été suffisante pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous voir ce matin, Seigneur, interpellé par ta parole. Que tu veux en chacun de nous, Seigneur, que nous dépendions seulement de toi. Et cela dans tous les domaines de notre Père. À commencer par cette vie spirituelle, cette marche avec toi. Tu connais, Seigneur, là où personnellement j'ai échoué. Tu connais là où je n'ai pas dépendu de toi. Tu connais là où mon frère ou ma soeur n'a pas pu dépendre de toi totalement. Ce matin, Seigneur, nous voici comme un seul homme. Pour te dire, nous prions devant ta parole. Pour te dire que nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Et quel que soit le domaine dans lequel chacun de nous a été plongé, que ça soit